et bienvenue sur l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, nous allons parler d'un autre sujet qu'Elementor. C'est vrai que j'ai une chaîne qui est consacrée surtout à Elementor, mais je voudrais vous montrer que Elementor n'est finalement qu'un outil parmi bien d'autres. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Oxygen Builder. Alors j'ai appelé cette vidéo Oxygen Builder l'anti-Elementor, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va se retrouver tout de suite sur le back-office de WordPress. Et globalement, ce qu'on va essayer de comprendre déjà ensemble, c'est le fonctionnement de la plateforme WordPress, à savoir quelles sont les parties indispensables pour créer un site. Sur votre installation WordPress, vous avez deux parties qui sont primordiales. La première partie, c'est la partie apparence, donc qui en fait va comporter les différents thèmes graphiques que vous aurez installés dans votre WordPress, avec évidemment à chaque fois un seul thème graphique d'activer. Donc ça c'est la première partie, apparence. Et la deuxième partie, c'est la partie des extensions. Donc la partie des extensions, c'est des fonctionnalités supplémentaires que que WordPress va vous permettre d'installer de façon à augmenter les possibilités des réalisations que vous serez à même de pouvoir effectuer en utilisant WordPress. Or, le fonctionnement de WordPress fait que nous devons toujours avoir un thème activé. Si là j'ai par exemple 3 thèmes qui sont installés sur mon WordPress, mais j'ai le thème 2022 qui est activé. Voilà, il est activé. Il faut toujours qu'il y ait un thème qui soit activé, car le thème, finalement, c'est l'élément qui va prendre en charge le rendu visuel du site. Si je souhaite visualiser mon site, eh bien, les données de la base de données seront filtrées par tous les styles, tous les templates qui sont les modèles, donc qui composent le thème graphique, et donc j'aurai un affichage à l'écran. Alors l'intérêt de ça, c'est que comme on a découplé les données de la base, les données, les datas de WordPress et les thèmes graphiques, eh bien, je peux très facilement changer de thème graphique sans perdre aucune information. Donc je peux tout à fait basculer sur une autre, comment dire, voilà, un autre thème. Ça va modifier le rendu à l'écran, mais lorsque je reviendrai pour remettre mon thème normal, celui que j'avais avant de faire la modification, eh bien je retrouverai toutes les données telles qu'elles étaient. Et ça, il faut être conscient de ça. Parce que sur WordPress, c'est difficile de casser des choses parce que justement, on a vraiment cette différenciation entre les données et la façon de les visualiser. Alors, Elementor fonctionne de la même façon. On met un thème. Alors moi, je conseille de mettre un thème qui est très simple, hein, qui s'appelle Hello Elementor, qui est un thème qui a été créé par l'équipe enfin, en charge du développement d'Elementor. C'est un thème très, très souple, mais si vous souhaitez mettre n'importe quel autre thème, ça fonctionnera aussi, hein, puisque Elementor, ce page builder, va venir en surcouche finalement de Gutenberg. Alors Gutenberg, c'est quoi? C'est l'outil par défaut dans WordPress. Lorsque je souhaite par exemple écrire un article, eh bien Gutenberg, c'est l'outil qui va me permettre de créer du contenu si je n'ai pas installé Elementor, hein, je peux le faire tout à fait avec Gutenberg. Donc c'est un builder en back-office, c'est-à-dire c'est un outil qui va me permettre de créer des sections, des paragraphes, des titres, voilà, on aura même des compositions qui sont prévues. Hein, on peut récupérer des blocs déjà tout faits, qu'il suffira de positionner sur la maquette pour pouvoir prévisualiser bon, dans un nouvel onglet par exemple, pour pouvoir créer mes articles et mon contenu. Alors force est de constater que même s'il y a des spécialistes de Gutenberg, l'approche de Gutenberg est quand même relativement complexe, car on est en back-office, on n'a pas le rendu immédiat, et donc du coup, voilà, il faut quand même, c'est pas forcément évident, d'où des page builders comme Elementor notamment, qui ont été conçus pour pallier ces problèmes-là et offrir un constructeur de page qui travaille en front office. Le problème de tout ça, finalement, c'est que ça rend un site qui est relativement complexe, qui pèse un poids certain, puisqu'on doit toujours avoir au moins un thème graphique et ensuite une extension, etc. J'arrive donc au point où je vous présente Oxygen Builder, et la démarche d'Oxygen est finalement complètement différente.
La démarche d'Oxygène, c'est simplement se passer d'un thème graphique. Lorsque je travaille avec Oxygène, la partie visualisation des données est complètement découplée dans la structure de WordPress. C'est-à-dire que lorsque Oxygène est actif, alors je l'ai installé, c'est une extension, hein, j'ai installé donc Oxygène 4.0.1, et bien dans les thèmes, voilà, dans les thèmes, on n'a plus de nécessité d'avoir un thème, c'est-à-dire que le thème graphique va complètement être découplé et on va travailler entièrement avec Oxygène. Alors, quel est l'intérêt immédiat? L'intérêt immédiat, c'est qu'on va avoir un site qui va être particulièrement optimisé, qui va produire un code qui va être très succinct, très condensé, donc le site va être rapide, efficace. Donc ça, c'est le principe d'Oxygen Builder. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la façon suivante. Lorsque je vais vouloir créer une page, je vais ajouter une nouvelle page. Donc ça, c'est dans WordPress, hein. Je vais donc mettre ici, par exemple, test Oxygène. Je publie ma page. Voilà. Et ensuite, automatiquement, j'ai un bouton que je vais retrouver sur la mise en page de ma page qui s'appelle Edit avec Oxygène. Et là, donc, je vais cliquer sur ce bouton-là de façon à lancer le builder directement à l'écran. Alors, on n'est plus dans l'environnement Elementor, c'est-à-dire on n'est plus avec un système qui est relativement convivial, qui s'adresse à des développeurs, enfin qui sont pas vraiment des développeurs de code, qui sont plutôt des designers qui cherchent des outils assez conviviaux. Là, on monte un peu d'un cran, c'est-à-dire qu'on se rapproche beaucoup des outils de développement web qu'on pourrait trouver sur des systèmes en PHP, en JavaScript. Voilà, on est un peu plus près du code. On est finalement entre les deux, c'est-à-dire on est entre un outil où on devrait produire du code pour avoir un résultat et un outil qui reste relativement visuel dans son approche. Donc, on a, alors ici à l'interface, on va retrouver les points de rupture, c'est-à-dire la mise en page. On a 5 points de rupture au lieu d'avoir 3 points de rupture comme sur Elementor. Mais bon, après on peut créer d'autres points de rupture et puis sur Elementor aussi d'ailleurs. Mais ça va nous permettre de visualiser notre maquette, voilà, sur un téléphone, une tablette, un ordinateur, etc. Donc ça c'est un peu la même chose. Ensuite, on a des éléments qu'on va pouvoir mettre dans des conteneurs. Donc c'est un petit peu, alors avec Elementor et les Flexbox qui maintenant font partie intégrante d'Elementor, on se rapproche de ce comportement-là aussi. Dans Elementor, on a des templates tout faits, des modèles tout faits de pages, de sections, etc. Dans Oxygen Builder, lorsque je clique sur le petit plus ici, je vais avoir accès également à une bibliothèque. Alors ça s'appelle des design sets sur Oxygène, hein, et c'est simplement finalement des kits de développement, des kits de web design qui sont déjà prêts à l'emploi. Par exemple, je peux avoir un design atomique, voilà, je vais cliquer sur atomique, et là ce design set est composé de 16 pages. Donc je peux récupérer une page en entier, hein, donc des 16 pages. Et puis j'ai également accès à pas mal d'éléments que sont par exemple des mises en page de blog, des en-têtes, des footers, des formulaires de contact, des sliders, etc. Il y a pas mal de choses là-dedans qui font que globalement je peux relativement rapidement monter une page avec Oxygène de la même manière que je pourrais le faire avec Elementor. C'est-à-dire en m'aidant de templates, en m'aidant de modèles, de façon à bâtir ma page. Donc par exemple, je pourrais sur cette page-là mettre dans l'outil contenu une icon box. Donc là, on récupère l'information voilà, dans le design set. Et tout de suite à l'écran, j'ai voilà, une mise en page qui a été qui m'est proposée. Alors si on veut décomposer cette mise en page, on va utiliser l'outil structure en haut à droite. Hein, cet outil structure va nous permettre d'avoir une vision structurée, un petit peu comme sur les layers de Photoshop, c'est-à-dire une liaison structurée des éléments qui constituent cette page. Alors chaque fois qu'on va avoir un plus, c'est-à-dire qu'on va avoir un groupe d'éléments, hein, il y a une hiérarchie des éléments. Et vous allez vite vous rendre compte que tout est basé sur un système de div en fait, hein, donc c'est des conteneurs qui contiennent d'autres conteneurs ou qui contiennent des widgets, des éléments, et donc ça respecte un peu le même système que sur Elementor. Alors après, on a l'approche qui est, comme je le disais, plus orientée de développement, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus proche du CSS qu'avec Elementor. On a par exemple, chaque fois qu'on va sélectionner un élément, la possibilité de l'éditer directement. Hein, donc je peux double-cliquer et mettre un texte comme ceci.
Bienvenue sur la page. Voilà. Donc au niveau des contenus, on a quelque chose qui est très intéressant, qui manque aussi sur Elementor, c'est la possibilité de mettre ce qui concerne les marges, avec à la souris. C'est-à-dire que si je prends un élément, j'ai accès aux marges, à gauche, enfin pardon, au-dessus et au-dessous. Et lorsque je prends et que je fais un drag, voilà, je peux positionner directement ma marge sans devoir rentrer, des informations. Donc ça, c'est relativement intéressant. Et ça me permet de tout de suite pouvoir, sur les différents objets, appliquer, mes marges d'une façon beaucoup plus visuelle que sur Elementor. Alors une fois qu'un élément est sélectionné, j'ai accès à ces, paramètres qui sont sur la gauche, hein, de contenu, alors de famille de caractères, police de caractères, de couleurs, voilà. Donc ça c'est un petit peu, on est en territoire connu. Et dans Avancé, un petit peu comme sur Elementor aussi d'ailleurs, j'ai, accès à tous les autres paramètres qui constituent les paramètres de l'élément sélectionné. Alors ça va plus loin parce que avec Oxygène, comme on s'adresse à quand même un peu plus de développeurs, on a la possibilité dans ces éléments-là en fait de venir assez facilement rajouter du code directement dans les éléments eux-mêmes. Ce qui permet finalement en ciblant ces éléments, en rajoutant du code JavaScript, on peut même rajouter directement du code PHP, hein, directement dans les éléments. Alors on ressort dans la librairie, voilà, je reviens au niveau normal. Et ici, en fait, on a pas mal d'éléments qui. Alors c'est un petit peu tous les widgets, un petit peu qu'on va retrouver. La différence vraiment essentielle, c'est que là, on va vraiment avoir une structure qui est très carrée, qui est très simple, qui a pour objectif vraiment d'avoir un résultat, d'avoir un site qui soit hyper rapide. Donc par exemple, si je mets sur ma page des icônes sociaux, voilà, comme ceci. Alors je vais profiter de cet élément visuel, voilà, pour détacher un peu le, de mettre des marges, voilà. Et si on analyse ces social icons, eh bien finalement c'est un widget, hein, puisqu'on voit que c'est un widget qui possède des paramètres spécifiques. Et donc c'est comme ceci, on va retrouver. Alors on peut faire on peut faire, pardon, vous avez la poubelle qui vous permet d'enlever les éléments. Et donc, on va pouvoir monter une page, alors la prévisualiser ici, hein, dans les différents points de rupture, directement au cœur du design, sans devoir la prévisualiser. Sinon, on peut l'enregistrer et puis sortir vers le front-end de façon, voilà, à voir la page. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ce que cette page produit comme résultat, en fait, comme code source, on va voir que ce code source, en fait, il est très, 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 condensé, hein. C'est-à-dire que cette page-là, voilà, le code source de la page, ça reste, il y a très peu de choses. Et donc pour le coup, hein, on voit par exemple Mister Excellence, ici, on doit l'avoir par là, hein, Mister Excellence, Mister Excellence, vous voyez, donc c'est bien le véritable code source qui est ici, hein, mais c'est un code qui est particulièrement optimisé, donc autant dire que cette page-là va vraiment s'afficher très rapidement. Voilà, on va avoir vraiment une qualité de code qui va être produite et qui est très intéressante. Donc globalement, Oxygène permet de créer des sites en étant plus proche de la structure réelle des pages web d'aujourd'hui qu'Elementor qui rajoute une surcouche de convivialité entre guillemets pour pouvoir créer ces mises en page. Alors sur Oxygène, on a également la possibilité de créer des templates. Alors les templates d'Oxygène, c'est la possibilité qu'on a sur Elementor Pro de créer des modèles et de les associer à, par exemple, l'archive des articles, refaire le single d'un article grâce à un modèle avec Elementor. On va pouvoir faire la même chose avec Oxygène et on va pouvoir également utiliser par exemple des plugins comme Jet Engine ou ACF de façon à créer des custom content types, des custom post types, des metabox, etc. et relier tout ça grâce à des modèles d'une façon qui est assez intéressante également. Donc le principe est un petit peu le suivant, alors juste pour survoler, hein, je pourrais m'étendre plus longtemps dans un autre tutoriel à ce propos-là, mais si on veut créer un nouveau template pour faire par exemple la page d'archive des articles, alors là bon j'ai pas grand chose dans ma page d'articles, je vais simplement publier celui-ci.
Donc voilà. Donc cet article-là, bon, j'ai 2 articles. Donc j'ai ici une page, blog qui est, alors il faut que je la set ici, réglages, lecture, la page statique. Donc il faut que je crée une page qui s'appelle blog, hein, ça c'est obligatoire pour pouvoir, utiliser le système de plugin de WordPress. Voilà, blog. Ensuite, réglage lecture, je vais associer cette page, euh, euh, donc accueil, je vais faire test oxygène, et page des articles, on va la mettre à blog, enregistré, voilà. Et donc maintenant, si je tape ici dans l'URL blog, qui est le permalien de cette page, voilà, je vais arriver donc à une page qui me répertorie mes deux articles, hein, celui-ci et celui-là. On voit que c'est pas très funky, le résultat il est pas terrible. Donc, on aurait très rapidement l'envie de processer ce template de façon à pouvoir créer nous-mêmes le modèle. Alors, on le fait assez facilement avec Elementor Pro. Avec Oxygène, on va le faire aussi relativement facilement. Dans les templates, on va ajouter un nouveau template. On va appeler archive, blog archive, par exemple, archive du blog archive. Voilà. Alors, bon, ça, je rentrerai pas dans les détails, mais on peut inclure des templates dans d'autres, et notamment si j'avais un template principal qui serait constitué d'un en-tête, d'une zone de contenu et d'un footer, on pourrait faire hériter ce template du template principal de façon à avoir un modèle qui déjà, par défaut, est un header, une zone de contenu et un footer. Mais là, je vais pas le faire puisque pour les besoins de ce tutoriel, je vais juste ne pas faire hériter ce template d'un autre. Et là, je vais choisir, donc c'est un petit peu les règles d'affichage qu'on a dans Elementor Pro. Ici, on les a ici. Donc, pourquoi je vais faire ce modèle? Ben, je vais créer une archive, tout simplement. Une archive que je peux d'ailleurs, vous le voyez, associer à des custom post types particuliers, des taxonomies, des termes de taxonomie, des auteurs, etc. Donc moi, je vais simplement le mettre aux archives du post, hein, mais vous voyez qu'on peut aussi mettre on peut associer une archive à plusieurs types de données différents. Donc là, ça va être uniquement au post. Et je vais simplement publier, voilà, et ensuite éditer avec Oxygène. Et donc là, finalement, maintenant, on va venir donc éditer ce modèle, en fait, hein. Alors, je vais mettre dedans un répéteur, un répéteur. Voilà. Alors, rien ne se passe à l'écran parce que, ben, comme pour tout ce qui est données dynamiques, on a besoin d'avoir des notions de requêtes qui doivent s'exécuter. Alors, attention, là, j'ai rajouté un répéteur, mais il faut que je mette dedans maintenant, dans ce div, des informations. Donc, je vais mettre, par exemple, un, un heading, voilà, un dans le répéteur, voilà. Et là, vous allez voir, je vais vous montrer comment on fait pour relier les données dynamiques au template d'Oxygène. Eh bien, simplement, on va aller éditer le. Alors, tout à l'heure, j'avais modifié le contenu du titre, hein, ici, hein, c'était titre, j'avais tapé ça. Notez bien que maintenant, en fait, on a aussi accès à Insert Data, et c'est comme ça qu'on va faire le lien entre le champ et les données de la base de données. Donc là, si je veux récupérer, par exemple, le titre de l'article, enfin le titre des articles, hein, puisque c'est une page d'archive, eh bien, d'ailleurs, on voit qu'on a deux éléments dans cette archive, hein, puisque j'ai deux articles sur mon site, donc c'est pour ça qu'on les voit les deux. Je vais faire Insert Data sur le titre, et là, je vais avoir accès donc à différentes possibilités qui sont assez intéressantes, hein, d'articles, d'images à la une, d'auteurs, d'utilisateurs courants, de blog info, et puis de retour de fonctions PHP. On peut aller très très loin avec ce lien entre le modèle et la base de données. Donc là, je vais simplement prendre par exemple le post title ici. Voilà, je vais l'insérer. Donc là, ça me crée un espèce de shortcode qui va être processé par Oxygène. Donc je fais Done. Et là, voilà, on voit qu'on a bonjour tout le monde. Donc ça, c'est mon deuxième article. Et probablement que mon premier article doit avoir un souci. Donc je vais regarder ce qui se passe sur mon premier article. Voilà, il n'y a pas de titre. Donc je vais mettre article de tiers, mettre à jour. Voilà. Et là, je vais juste reprocesser le retard. Peut-être que je recharge, je vais sauvegarder et recharger le field, voilà, pour qu'il prenne en compte la modification que j'ai effectuée sur l'article. Voilà, donc là on a bien article de Pierre, bonjour tout le monde. Alors, je pourrais continuer comme ça au niveau de mon design, hein, puisque là je suis en train de designer une page.
Alors cette page, elle est constituée de différents donc body, de divs dans le répéteur. Ces divs-là ont des positions, voilà, je peux centrer, on peut faire, c'est assez souple, hein. On a toutes les unités qui sont accessibles ici. On a les flexbox, c'est tout basé sur des flexbox, donc on peut faire un petit peu les mises en page qu'on souhaite. Si je souhaite rajouter, par exemple, une image à la une sous le titre de l'article, eh bien, j'ai mon article, je vais mettre donc au-dessous, je vais insérer une image. Voilà, j'insère une image. Et cette image-là, au lieu que ce soit une image donc statique, eh bien, je vais aller aussi rechercher dans la base de données, ici dans Data, la featured image, hein, l'image à la une. Voilà, donc là c'est fait. Et je vais... alors, il faut que je mette des images à la une. Alors, on pourrait ici mettre voilà, la taille de l'image à 600 par 600, par exemple. 600, on va faire 600 en hauteur. Alors c'est pas full, je crois que je dois avoir on doit avoir ici. Donc je fais 600, 1600 par 900, voilà. Là alors ça c'est, attention, c'est le nom de l'image, ça, hein. 600 pixels, c'est la largeur de l'image. Donc là je mets à jour mon set. Ensuite je viens dans mes articles et je vais rajouter dans l'article une, une image à la une pour qu'on puisse la voir. Alors j'ai pas d'image ici, je vais sélectionner une image, je vais mettre celle-ci par exemple, hein. Ah, alors c'est peut-être pas une bonne idée. Hop, je vais voir si j'ai pas une image qui traîne dans mes téléchargements. Voilà, j'ai celle-ci par exemple. Donc je mets cette image à la une. Vous voyez, c'est très très rapide, hein. On n'est vraiment pas surchargé par les thèmes, etc. parce que justement, on n'utilise pas du tout le thème. Donc là, j'ai mis une image à la une. Si je reviens sur... alors, on va tester si ça marche. Alors, j'ai mis qu'une seule image à la une. Ça veut dire qu'a priori, si je tape donc le nom de mon site, alors je suis en local, hein, et je fais slash blog, je valide. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien le template qui est pris en lieu et place de l'archive qu'on avait par défaut, qui était pas terrible. Là, on a bien le modèle qui est pris, alors avec une seule image parce que sur l'autre je l'ai pas. Là, j'ai pas de lien, mais je peux très bien rajouter un lien ici. Donc après, voilà, c'est relativement simple, hein. On a les URL, on a l'image. Si je veux récupérer le lien de l'article, eh bien, je vais aller dans Data, dans Image URL, par exemple, Data, et je vais rechercher. Euh, un post, un custom field. Bon, on a accès à tous les types, les méta qu'on peut créer avec JetEngine ou avec ACF. Donc le lien est relativement simple à faire entre les données dynamiques et tout ce qui est information statique, modèle et mise en page. Donc là, on visualise les datas avec article. Alors, si je veux avoir un retour, il faut que j'aille dans les paramètres de l'élément du répéteur lui-même et d'aller dans la requête ici, aller chercher une requête par exemple custom. Je vais chercher par exemple les posts, je vais appliquer la requête, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Filtering. Voilà, là on peut modifier la requête pour ne récupérer, par exemple, on a pour ne récupérer que dans l'ordre ascendant, descendant, de date de modification. Donc bref, on peut faire un modèle qui est complètement finalisé à partir d'Oxygène. Alors si on veut aller plus loin avec Oxygène, il faut aller dans Avancé, et là on a accès à franchement beaucoup de possibilités de paramétrage des éléments entre eux. C'est relativement simple quand on a compris comment ça fonctionne. Euh, on a, on a, comme avec Elementor, je vous le rappelle, donc accès à cette bibliothèque d'éléments. On a des widgets, des sections, des headings, des liens. On a des helpers, c'est-à-dire voilà, des mises en page de posts déjà entièrement réalisées, des sliders, des accordéons. Enfin, on a beaucoup de choses pour créer un site qui va être performant et qui va bien marcher. Donc la question c'est, est-ce que je dois quitter Elementor, passer sur Oxygène? C'est un petit peu la question, c'est quel est mon but en fait, hein. Alors si mon but c'est d'avoir un contrôle total sur mon site, avoir un site qui soit le plus puissant possible, et est-ce que je suis prêt à m'investir, à suivre les tutoriels et à apprendre
Oxygène, je dirais, je passe sur Oxygène. Parce que j'aurai un contrôle total de ce que je souhaite faire. Et si le développement m'intéresse, si je connais un peu le PHP, j'aurai même beaucoup moins besoin d'installer des extensions qu'avec d'autres builders comme Elementor, Divi Builder, Beaver, etc. Si par contre, mon souci, c'est créer des web designs qui soient le plus simple possible, et puis je veux pas me casser la tête avec ces notions qui sont proches du code, proches du CSS, je dirais restez sur Elementor, suivez les tutoriels que vous trouvez, soit sur l'Académie du Web Design, soit ailleurs, pour devenir vraiment le spécialiste d'Elementor. Et vous allez voir que vous allez pouvoir aller très très loin avec Elementor aussi. Donc c'est un choix, je dirais, qui sera basé sur votre appétence à produire des contenus qui soient fidèles à ce que vous souhaitez faire, ou alors au contraire, est-ce que vous privilégiez la simplicité d'utilisation? Dans ce cas, je vous conseille de rester sur des builders qui soient plus simples. En tout état de cause, j'espère que cette vidéo vous a un peu expliqué le fonctionnement d'Oxygène. Je fais justement, j'ai fait en sorte de ne pas rentrer trop dans les détails, même si je survole des données assez complexes sur la fin. Si ça vous intéressait, bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre un j'aime dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne, et je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur l'Académie du Web Design.